messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre ce lundi entre l'ambassadeur américain à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, et le président haïtien Jovenel Moïse. La diplomate a clairement exprimé sa profonde préoccupation concernant l'impasse politique actuelle en Haïti, l'absence de responsabilité pour les violations des droits de l'homme et la détérioration des conditions de sécurité. Le président Jovenel Moïse sollicite des États-Unis un support technique qui permettra de renforcer la police nationale afin qu'elle puisse jouer son rôle en cette année électorale. Plusieurs partis politiques, dont le RDNP et Petite Dessalines, entre autres, appellent la population à boycotter le prochain référendum. Selon les responsables de ces structures, le moment n'est pas propice à la tenue d'une telle consultation populaire. Le président Jovenel Moïse annonce qu'il a sollicité le support des États-Unis pour renforcer la police nationale afin de lui permettre de jouer son rôle en cette année électorale. Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur américain auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield à Quito. Jovenel Moïse s'exprimait lundi à l'aéroport Toussaint-Louverture à son retour de l'Équateur où il assistait à la prestation de serment du président Guillermo Lasso. Nous avons parlé sur le processus électoral là avec le référendum. Nous avons parlé tout sur le support, bon, même surtout dit nous que les États-Unis parlent pour bailler bon support dans le processus électoral là en Haïti. Et nous-mêmes, nous avons plaidoyer avec eux sur le changement de la constitution qui c'est un bagage qui est plus important pour le pays aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous avons dit que la constitution, ça, c'est un pacte de corruption qui est entre une série de gros taureaux dans le pays pour mener Haïti. Nous trouvons que le pape jamais sauté encore. Et si tu as parlé, c'est fini pour nous dire que dans le niveau gouvernement haïtien, Roger faut commencer à faire d'ailleurs dans le fond qu'il a pour faire élection avec le référendum. Il y a 29 millions de dollars là-dedans déjà, c'est effort pays d'Haïti. Et nous continuons à faire effort pour nous arriver jusqu'à 40 millions de dollars qui étaient supposés gagner en fond de la part du gouvernement haïtien. Et me profiter, même pour me demander aide. Pas dire aide financière, même de parler. Premièrement, donc aide pour renforcer la police nationale. Ça veut dire pour venir, pour renforcer la police sur le plan logistique, qui pour permettre que la police soit capable de jouer un rôle comme ça doit dans l'année électorale que nous sommes là. Parce que en pile monde, moi peut-être, pour comprendre ça, 2021, son année, moi-même qui campé là pour me mettre pouvoir. Ça veut dire, comment les mettre pouvoir, peuple haïtien. C'est lui-même qui est bon pouvoir. C'est Bali qui m'a tourné pouvoir parce que c'est lui-même qui est là pour choisir qui monde livré pour diriger. C'est ça la démocratie dit, et c'est ça qu'a fait. Un monde qui n'a cauchemar, dans petit passe-coute, réveillez-vous. Dormez bon. C'est pour lever, pour comprendre, c'est dans l'élection pour aller faire campagne. Pour le peuple là, j'ai danger pour le connaître, pour le voter pour vendre un bon programme, pour vendre un bon projet, pour le voter, pour diriger tout le monde. Parce que là, c'est président, ou c'est président tout haïtien. Je ne sais personne, je dis. Quelqu'un qui connaît un camp PAM, ou bien dans l'autre camp, qui connaît moi-même, si je jouette en bataille, je ne vais pas le faire pour personne. Tout le monde, tous ces points et tout, faire campagne, ou gagner élection. Nous tout le monde nous battons bravo pour gagner et puis nous allons diriger le pays, nous allons diriger tout parce que là ça, nous allons ancien président, nous allons citoyen pour nous diriger pour 5 ans qui viennent pour qu'on ait si vous faites travail ou bien et c'est pour ça que nous disons que la constitution a changé parce que si vous faites travail ou bien ou à l'élection en quoi vous avez un deuxième mandat mais je nous dis là si ça avec la constitution ça qui faut que nous avons un président là pour un seul mandat.
Désormais, les officiels américains n'ont plus que 2 sujets de conversation avec le chef de l'État haïtien, l'insécurité et les élections en 2021. De Mike Pompeo, ancien secrétaire d'État américain qui avait croisé le président Jovenel Moïse dans les couloirs du Palais national de la République dominicaine, à Linda Thomas Greenfield, rien n'a changé. Les États-Unis demeurent préoccupés par la situation sécuritaire du pays et la crise politique qui perdure. C'est en Équateur que le chef de l'exécutif haïtien s'est fait gronder pour la dernière fois par la représentante des États-Unis à l'ONU. Linda Thomas Greenfield a écrit sur son compte Twitter avoir exprimé son inquiétude au président Moïse face à l'aggravation de la situation sécuritaire en Haïti. La diplomate a aussi rappelé aux garants de la bonne marche des institutions haïtiennes l'importance d'assurer des élections libres, justes et transparentes en 2021, tout en soulignant que le peuple haïtien méritait le droit de choisir ses dirigeants et d'avoir un gouvernement qui est à son service. Le pneumologue Laurent Baugé presse les autorités gouvernementales haïtiennes à réaliser de manière imminente une campagne de vaccination pour immuniser la population. Le spécialiste doute de la méthode d'immunisation naturelle, mettant l'accent sur la nécessité de relancer les activités économiques. Le docteur Baugé a pris l'exemple de plusieurs pays, dont Israël et le Canada, qui ont rouvert leurs frontières après une campagne de vaccination. Dans le pays que la vaccination a commencé d'abord à vacciner les professionnels de la santé, parce que c'est ça qui est exposé beaucoup plus rapidement. Ils ont vacciné rapide pour que ils mettent les gens à l'abri pour protéger. Ensuite, ils ont vacciné les personnes âgées avec comorbidité parce qu'ils voient que c'est eux-mêmes qui sont plus sensibles, qui sont plus vulnérables par rapport à la maladie. En Haïti, les plus de 65 ans et autres, ils représentent entre 5 à 6% de la population. Son population de 11 millions et quelques nous gagnent. Eh bien, il y a vacciné tranche d'âge, 65 et plus ça, vacciné. Après ça, il y a descendu en 45 et entre 25 à 45 nous vaccinés par tranche d'âge et par catégorie socio-professionnelle qui sont les plus exposés. Il y a des pays, ils finissent par professionnels de la santé, ensuite ils prennent professionnels qui sont dans l'éducation parce que les gens sont exposés plus, et après ils prennent parallèlement les groupes de personnes âgées avec comorbidité. Quand on finit par un groupe ça, en dernier lieu, ils prennent un groupe de 12 ans à 15 ans et plus. C'est ça pour nous faire tout. Avantage que nous gagnons, grand pile qui fait déjà, nous n'avons pas besoin de racheter tête nous pour nous aller réfléchir gagnons déjà, nous simplement adapter avec la réalité que nous gagnons aujourd'hui. Nous face à une épidémie et ça m'a dit là, c'est pas moi qui ai inventé, les données sont là. Expérience prouve que l'ensemble des pays qui vaccinent la population, eh bien, cas ont diminué, structure sanitaire fonctionne mieux, nous mourons moins. Non pays, côté que nous avons un problème structurel déjà, nous avons un problème de ressources humaines déjà, et à travers OPS, OMS, une certaine quantité de vaccins qui a à disposition pour certains pays, en particulier Haïti. Eh bien, face à ça, moi, je ne suis pas qu'à me dire, pas vacciner, pas soigner tout. Qui s'accrète qu'on y a? Fermer pays ou qu'on ça sapoter? Et moi, je suis pour des mesures strictes et sévères par rapport à là, nous pas de gagner dans mais non. Mais je ne dis pas. Nous avons un vaccin. Nous prenons un vaccin. Nous devons un vaccin. Nous disons nous devons un vaccin parce que là où son chef famille, petit homme malade ou bien il grand goût, ou obligé à chercher manger bali. Eh bien, nos responsables ont l'obligation et le devoir de mettre à notre disposition des vaccins. Les gens qui ne pas vacciner, c'est droit. Comme nous pas font testing à grande échelle,
nous pas de données réelles sur le niveau de contamination. Et si nous faisons un testing à grande échelle, nous avons des données réelles et nous avons une obligation qui gagne pour que nous prenions mesures que nous supposons. Donc ça... Non, c'est ça. En fait, vous testez puis vous avez une prévalence réelle là sur la population. Et vous avez là, vous pouvez avoir un qui est élevé, eh bien, il faut nous booster, il faut nous tester. Et puis, il faut nous vacciner. Tout le monde qui a une comorbidité, qui a un âge d'âge, qui est vulnérable, est supposé vacciner. Même pas c'est donc depuis me la population. C'est depuis me porter petit masse point. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça c'est une dans mesure, mais il faut un package. OK, donc dans l'ensemble c'est masque, distanciation, oui. Lavage des mains. Oui. Qui d'autre encore? Vaccin. Et sous vacciner les ça ou pas besoin pour te ça parce que déjà gagne immunité. C'est ça, oui. Non mais donc oui, il y a des gens qui prennent vaccin qui contaminent l'autre monde, qui gagnent oui, ou contaminer l'autre monde. Ou contaminer l'autre monde. Même si on prend vaccin. Oui, mais ou pas bien forme grave là. Donc vaccin c'est pour la forme pour grave. éviter la forme grave. Moi toujours capable de maladie. Ou gagner. Oui, c'est même la tuberculose, ou vacciner contre la tuberculose, ou gain tuberculose ou pas tuberculose. En raison du climat sécuritaire délétère qui prévaut dans plusieurs zones de l'aire métropolitaine, le Conseil électoral provisoire n'a pas pu examiner 35 des centres de vote du département de l'Ouest. L'institution électorale se propose de les relocaliser, informe ce mardi le directeur de communication du CEP. Richardson Dumel donne la garantie que la relocalisation de ces bureaux de vote sera faite en tenant compte du principe de proximité. L'Europe déplacer un centre de vote gagne et un critère fondamental qui c'est le critère de la proximité. Donc, journaliste Lantalea t'a dit est-ce que habituellement, si un citoyen ou citoyenne t'est qu'on voter et dans Martissan, il est capable d'aller canapé vert et nous dit et non et puisque avec critère de proximité ou pas capable de prendre un citoyen qui était qu'on voter Martissan pour voir le canapé vert. Donc le critère fondamental c'est la proximité, l'accessibilité également puisque le processus là c'est un processus qui inclusif. Et donc, nous connaissons dans le pays, il y a une série de zones qui sont difficiles et par le fait de situation qui a développé là-dedans. Et ce n'est pas un secret pour nous-mêmes qui journalistes. Par exemple, au Bel-Air, à Martissan, donc, centre vote, c'est là, plus particulièrement que vous et l'institution électorale là, envisagée pour que vous soyez capable de déplacer en même temps qu'il y a respecté tous les critères et qui est normalement rentré dans l'évaluation centre vote. Le secrétaire général du parti Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Éric Jean-Baptiste, lance un appel à la mobilisation en vue de boycotter la tenue du référendum prévu pour le 27 juin prochain. Si ce projet passe, le pays sombrera dans un cycle infernal d'instabilité, indique l'homme politique qui reconnaît pourtant qu'une nouvelle constitution est nécessaire, mais pas dans ces conditions. Éric Jean-Baptiste invite les adversaires du pouvoir en place à faire front commun et à prendre les dispositions pour empêcher la tenue du référendum. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Le secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes ne ménage pas ses propos à l'encontre du régime en place. Éric Jean-Baptiste n'est pas de ceux qui gardent sa langue dans sa poche en ce qui concerne les projets de la présidence, notamment le référendum. Le pays a besoin d'une nouvelle loi mère, mais pas dans ces conditions, estime-t-il. Cependant, pour ça arriver fait, c'est un compromis. Pour ça arriver fait, il faut un accord national. À défaut d'accord national, il faut un consensus. C'est pas capable 5 personnes, 4 personnes, 3 personnes, 2 personnes, ou bien peut-être 1 personne qui reste dans la tête et qui pense à une constitution pour toute population et qui pral accoucher le banon. Est-ce une simple coïncidence? Se questionne Éric Jean-Baptiste concernant la date du référendum.
Le 27 juin marquera la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours. L'homme politique ne fait pas de pronostic, mais il rappelle combien ce jour est important pour l'Église catholique. Par contre, il lance un appel à la mobilisation pour empêcher l'organisation de tout scrutin le dernier dimanche du mois de juin. Nous menons première bataille pour nous dire nous pas d'accord. Nous menons bataille diplomatique pour nous dire camper sous lui. Et comme nous n'avons pas voulu attendre, ils auraient été ting-ting-ding, ils ont mis date 27 juin. Nous avons augmenté l'écran, augmenté le match là. Nous venons dire jeudi, camper sous référendum. Stop pour référendum. Stop sous nouvelle constitution. Le secrétaire général du RDNP entend-il suivre les traces du représentant du secteur dit démocratique et populaire, Maître André Michel, quand celui-ci parle de saboter le référendum? Éric Jean-Baptiste abonde dans le même sens que lui, mais il met un bémol. N'apprend toutes les dispositions pour que de manière pacifique, sans violence, en fonction de ça, la constitution pays nous, bat nous comme droit pour nous camper. Question référendum ça. Mot d'ordre là, c'est camper question référendum non. Et si autres cas pas cas, li pas ta camper, ensemble nous boycotter question référendum non. Faut que nous boycotter question ça. Alors que le pouvoir en place fonce tête baissée dans ses projets, les membres de l'opposition se préparent apparemment à lui donner une réponse. Des mobilisations sont prévues à travers les 10 départements du pays si l'on tient compte des propos émis par Maître André Michel et repris avec plus de nuances par Éric Jean-Baptiste. S'achemine-t-on vers un épisode semblable au massacre de la ruelle Vaillant le 29 novembre 1987? Nul ne sait. Par contre, Éric Jean-Baptiste explique pourquoi il veut mettre un frein aux actions de l'actuel chef de l'État. Si nous avons accepté que une nouvelle constitution faite, janvier là, Kounia là, nous garantit que nous allons rentrer dans un cycle infernal d'instabilité parce que chaque gouvernement qui vient, chaque gouvernement qui monte, pourra décider en fonction de l'intérêt par eux, en fonction de ça besoin pour changer la constitution. Manifestement, le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes lance un appel à la mobilisation en vue d'empêcher la tenue du référendum le 27 juin prochain. Dans le cas contraire, le secrétaire général du parti RDNP, Éric Jean-Baptiste, évoque la notion de boycottage de l'activité. Dans l'intervalle, qu'il s'agisse de l'avocat Jonas Covange ou du secrétaire général Éric Jean-Baptiste, les deux tentent de sensibiliser la population sur le respect des gestes barrières en vue de freiner la propagation du coronavirus. À l'opposé de ce conseil salutaire, c'est dans une salle exiguë où aucune distance physique n'est respectée entre les travailleurs de presse que s'est déroulée cette conférence. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le leader du parti politique Petite Dessalines appelle au boycott du référendum constitutionnel prévu le 27 juin prochain. En conférence de presse ce mardi, Moïse Jean-Charles a demandé à ses partisans de brûler tous les matériels devant organiser le scrutin référendaire sur tout le territoire national. Parallèlement, il en a profité pour dénoncer le double jeu de la communauté internationale dans ce dossier, ainsi que la position de certains leaders de l'opposition qui, selon lui, sont de connivence avec le pouvoir en place. Suivez ce compte-rendu de Marvin Spierre. À environ un mois de la date prévue pour le référendum constitutionnel, des voix continuent de s'élever pour demander au pouvoir en place de faire machine arrière, soulignant que l'actuelle loi mère n'autorise pas une telle démarche. L'opposition de son côté fait feu de tout bois en vue de mettre des bâtons dans les roues de l'équipe gouvernementale, alors que plusieurs manifestations de rue ont déjà été organisées dans le but de contester l'initiative. Les opposants n'entendent pas lâcher du lest. Jean-Charles Moïse, leader du parti Petite Dessalines, demande à ses partisans de s'opposer au référendum par tous les moyens. Peuple haïtien, je n'ai pas besoin de connaître qui nous est, quel que soit qu'on trouve. Depuis nous avons un citoyen qui loue Jovenel Moïse, pour organiser un référendum, mettez moun ça dans même pas avec Jovenel Moïse.
même ça qui réservé pour Jovenel Moïse là, moun s'appelle même genre. Ça veut dire qui ça? Son avertissement nous voyons la société. Moun nan quartier yo, depuis nous avons l'école nationale, gon lycée, gon collège, ou bien n'importe quelle institution de l'État, on va dire brûler, nous besoin. Mais, parce que pour tout matériel yo déposé yo, on va pas dire mettre du feu sur yo, brûler yo. L'Union européenne a déjà fixé sa position concernant un éventuel appui financier au référendum ainsi qu'à tout le processus électoral qui s'ensuivra. Le BINU et le Corps Group ont même qualifié le processus référendaire de non inclusif. Pour l'ancien élu du Nord, les Nations Unies jouent le double jeu en facilitant la réalisation du scrutin référendaire via leurs organismes déconcentrés. À travers INOBS, à travers les Nations Unies, c'est le qu'a fait commande matériel pour le référendum. Alors que ni pays européen, ni américain, ils ont toujours dans les Nations Unies. Faut payer à comprendre que je faveur là, oui. Mais pas ici, attendez, bien ça m'a dit nous, Nations Unies, c'est lui-même qui gagne 20 millions de dollars américains dans le gouvernement haïtien. C'est eux qui ont fait toutes dépenses. Pendant qu'ils ont dénoncé, puis ils ont fait dépenses, oui, pour le référendum. Du côté de l'opposition plurielle, l'ancien parlementaire dit déceler en jeu de tromperie. Si des leaders de l'opposition ont récemment changé de discours pour réclamer un départ ordonné de Jovenel Moïse du pouvoir, ainsi que la formation d'un gouvernement de transition neutre, Jean-Charles Moïse croit qu'il s'agit d'une incohérence. Il fustige la démarche des opposants qui ont sollicité la médiation de l'Organisation des États américains pour rechercher une solution à la crise actuelle. La loi dit, constitution dit, peuple a dit, opposition dit, simple citoyen dit, mandat Jovenel Moïse fini. Et nous tous constatons ça. Et puis même côté, nous un groupe moun voulait proposer un premier ministre avec un bagage qui relève un départ ordonné. Nous cohérents, nous ne pouvons pas parler de bagages ça. Deuxième bagage. Comment le COE qui mette nous dans ça? Pouvoir inviter OE à venir d'elle, opposition inviter OE à venir d'elle. C'est vraiment un peu de confusion. Plus l'on s'approche du 27 juin, plus la position de certains opposants se radicalise. Après les derniers mouvements de rue qui ont pris pour cible le référendum constitutionnel, on est en droit de se demander si le pire n'est pas à venir après cet appel au boycott. Un nouveau parti a vu le jour dans le paysage politique haïtien. Il s'agit de la formation dénommée Mains Unies. Cette structure a été présentée à la presse ce mardi. Selon son président, Woodley Meujuste, Mains Unies a pour objectif de renforcer la démocratie en Haïti et également prôner l'unité entre les fils et les filles du pays. Mains Unies, c'est un parti politique. Et c'est un nouveau parti politique qui gagne propre philosophie, qui gagne aspiration et qui pas gagne même discours tout. Avec le temps, nous parler plus de Haïti. Ce n'est pas Haïti, genre que l'autre qu'on a parlé de lui, ou pas senti Haïti dans le discours, mais nous-mêmes, nous accentuons, un, sur décentralisation, deux, sur développement local, là, n'a pas de vrai Haïtien. Parce que le développement d'Haïti, ce n'est pas Port-au-Prince lié. Le développement d'Haïti, c'est à travers les régions les plus reculées que liées. Mains Unies sont un mouvement centriste. Mouvement ça, c'est un mouvement qui prend naissance en Europe, qui pas longtemps l'a implémenté. Nous retrouvons là-dedans parce que nous pensons que, journée aujourd'hui, pays d'Haïti, misère pas ni droite ni gauche. Même gens tout réparation pas ni droite ni gauche. Mais c'est tout Haïtien pour mettre ensemble. Et nous-mêmes nous faisons le juste milieu. Nous avons regardé toutes les gens qui sont frustrés à gauche ou à droite, tout le monde qui senti que ils sont coupables dans déchéance pays ça, qui était à gauche, qui était à droite, Mains Unies attendons pour nous coller mains ensemble pour nous aller vers le renouveau. Mains Unies pas en parti en plus. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.